Allons, Kate, soyez plus naturelle. Prenez une pause, imaginez que vous êtes un mannequin. Je ne sais pas comment faire, Madame Brunner. Vous voulez une démonstration? Ça ne vaut pas encore Claudia Schiffer, mais c'est un début. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi amusant. Pourquoi ne m'a-t-on pas fait ce cadeau plus tôt? Vous n'avez pas compris? Non. Ça fait 5 ans exactement que je suis chez vous. Mon Dieu, déjà. Venez, Kate, laissez-moi vous embrasser. Oh, je suis affreuse. Il y a un couvert de trop, non? Votre fils désirait venir. Et mon avis ne compte pas. Madame Brunner... Pourquoi ne pas m'avoir consulté? Où sont les autres? Ma fille et mon gendre? Pour eux, c'est comme si je n'existais pas. Je ne leur ai rien fait. Je suis un poids pour eux. Une invalide inutile. Non. Mais non, vous êtes injuste. Moi, je suis injuste. Regardez-moi, Kate. Nous n'avons plus assez de calmants en stock. Comment peut-on faire ses études et travailler dans une pharmacie quand on est si belle? Ben voyons, et d'après toi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je t'aurais bien vu comme une belle acrobate de cirque, avec moi comme partenaire. Pas ici. Je rentre. Mais où alors? Si nous allions chez moi. Je ne peux pas. Vous ne pourriez pas participer à notre conversation, Kate? Ce silence est pesant. Demandez donc à mon fils pourquoi il est ici. Car il y a certainement une raison. Je t'en prie, maman. Il ne vient jamais sans raison. Voulez-vous nous laisser un instant? Très bien, nous y voilà, Kate. Restez avec nous. Je t'écoute, Bastien. Tu sais qu'on ne fume pas dans cette maison. Eh bien, parle, j'attends. Très bien, comme tu voudras. Emmenez-moi dans ma chambre, Kate. Oui, madame. Ensuite, vous pourrez partir. Quand ma fille rentrera, elle débarrassera. Un dernier point. Je vous demande de ne plus essayer de nous rapprocher comme ce soir. Vous voyez, c'est inutile. Maman. Oui, Bastien? Maman, je voulais te demander de m'avancer ma part d'héritage. Désolé, mon fils. Il faudra que tu attendes ma mort. Je veux aller me coucher. Oui, madame Brunner.
Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez déjà fini? Tu as peut-être oublié que j'appartiens à cette famille. Et où est maman? Partie se coucher. Elle te laisse ranger. Où est ton mari? Pardon? Il te manque peut-être? Bonsoir, Madame Körner. Je viens de mettre votre mère au lit. Bonsoir. Bonne nuit. Oui. Excuse-moi, maman. Viens, ma chérie. Approche. Assieds-toi à côté de moi. Où étais-tu ce soir? J'étais chez Elisabeth. Elle a des soucis, tu sais. Mais ton mari? Où est-il? Il travaille, je suppose. Tout va bien entre vous deux? Mais oui. Bastien est venu. Oui. Tu veux savoir pourquoi il est venu? Non, non, pas vraiment. Tu le sais de toute façon. Voyons, ma chérie, que se passe-t-il? Isabelle, je t'en prie. Il te trompe, n'est-ce pas? Les hommes nous trompent toujours. Non. Je ne le crois pas. Non. Où est ton médicament? Oh, cette pauvre Kate a dû l'oublier. C'est la première fois. Le Valium seulement. Bastien? Excuse-moi. Vous avez dîné? Où est maman? Elle s'est couchée. J'avais beaucoup de travail. Tu étais là, au moins? J'étais chez Elisabeth. Tu étais devant la pharmacie. Qu'est-ce que tu attends exactement? Peut-être toi. Pourquoi pas après tout? Je suis fatiguée, je vais me coucher.
Bonjour, Madame Brunner. Comment ça va ce matin? Je n'y connais rien, mais c'était de l'atropine. Un poison, paraît-il. Je peux en savoir plus? Ce sont des pharmaciens, par conséquent, ils ont accès à tous les produits. Dans ce cas, un fabricant de couteaux est une menace potentielle? Vu sous cet angle. Elle s'appelle Isabelle Körner, la fille de la victime. Je n'ai jamais vu un choc aussi violent. C'est tout lui, ça. Dès qu'on a besoin de toi, il faut que tu te barres. Est-ce que tu voulais savoir? Comment elle a eu le poison? Nous avons retrouvé un flacon de Valium renversé sur sa table de chevet. La solution est peut-être là. Qui est-ce qu'ils emmènent dans cette ambulance? La fille de Madame Brunner, elle est sous le choc. Jusqu'ici, personne n'a touché à la victime. Son nom est Sophie Brunner, elle est chef d'une famille de pharmaciens. Madame Brunner était paraplégique. Un suicide? C'est improbable. Excusez-moi, mais j'ai vu l'ambulance. Mon nom est Körner, je suis le gendre de Madame Brunner. L'ambulance venait d'ici? Ah ouais. Votre femme a eu un choc sévère et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Bah, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Et tu t'attendais à quoi? Eh bien, moi, je le sens pas. Ben voyons, il s'inquiète pour sa femme. Il n'y a rien de plus normal. Je ne peux rien vous dire avant l'autopsie, il faut attendre. Une paralysie respiratoire est possible. Je vois, ouais, un empoisonnement. Oui, je le pense. Vous pouvez commencer. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Alors, c'est à cause de la mort? Du poison. Alors, pour vous, c'est un meurtre? Mais pas si fort, Léo. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Hein? Oh, pardon. C'est qui est-ce? L'aide-soignante, c'est elle qui l'a trouvé ce matin. Ah ouais. Quel type de poison? Eh oh, je ne peux me prononcer là-dessus. J'aurai les résultats demain. Bon, je m'incline. Mais le plus tôt sera le mieux, hein. Je compte sur toi. Léo, je ferai pour le mieux, mais accorde-moi le temps de faire mon travail. Vous avez regardé là-dedans? Non, on aurait dit. Il y a peut-être un testament. Ça m'étonnerait beaucoup, Léo. Il doit se trouver chez leur notaire. Il peut y avoir une copie. Ou carrément un nouveau. Tu parles sérieusement? Ah oui, pourquoi? Monsieur Körner? Je regrette, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas voir votre épouse. Elle a subi un choc très important. J'attendrai. Voulez-vous un café? Oui, avec plaisir. Non, sans sucre, s'il vous plaît. C'est comme ça que je le préfère.
Qu'est-ce qu'il y a? La vie continue. Vous le savez mieux que moi. Oui. C'est moi qui ai pris cette photo. C'est la dernière photo d'elle. Qu'est-ce qui a rendu Madame Brunner paraplégique? C'est une histoire terriblement triste. Son fils a eu un grave accident de voiture et était sur le siège avant, à côté de lui. Vous l'avez prévenu? Oui. Hier soir, il a dîné ici, avec sa mère. J'ai appris que vous croyez que Madame Brunner a été tuée. Je dois vous dire quelque chose. Oui, ben, dites-le. Ce n'est pas facile. Son fils voulait qu'elle lui donne sa part d'héritage de son vivant. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a refusé. Qui vous a fait entrer? Je suis son fils. Me permettez-vous de rester seul avec ma mère un instant? Navré, monsieur Brunner, c'est hors de question. Nos sincères condoléances, monsieur Brunner. Que signifie la présence de la police ici? Vous croyez que quelqu'un l'a tué? Elle était agréable, capricieuse parfois, chaleureuse. Elle était attachante, un peu soupe au lait. Elle m'aimait bien. Vous croyez qu'elle aurait pu se suicider? Mais non, elle ne pouvait rien faire seule. Elle avait toujours besoin de quelqu'un. Non, ce n'est pas moi. Excuse-moi, Léo, tu aurais une minute? Merci pour le café. Monsieur Brunner demande dans quelle clinique se trouve sa sœur. Moi aussi, j'aimerais le savoir. Henri, tu peux t'en occuper? Je suis désolé pour votre mère. Je vous présente mes sincères condoléances. Je vous en remercie. Écoutez... Et hier soir, vous avez dîné ici avec votre mère? Oui. Je devrais vous demander de vous asseoir, mais ça me paraît un peu difficile de faire des politesses. Croyez-vous que votre mère aurait pu se suicider? Oui, je sais, elle ne pouvait pas se procurer le poison, mais... Même pour se suicider, elle avait besoin de demander à quelqu'un de l'aider. Je ne suis pas pharmacien. Quant à l'hypothèse d'un suicide, je n'y crois pas une seconde. Je n'ai pas non plus accès aux produits toxiques. Pour l'instant, personne n'est mis en cause. Nous ne faisons que notre travail. Très bien. Alors, commençons par moi. Je suis la bête noire de la famille. Selon l'avis de ma mère, je ne suis qu'un raté, sans le moindre talent et sans caractère. Et cet avis est partagé par toute la famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de me casser la figure avec une société immobilière. Votre sœur est dans la clinique de la Croix-Rouge. Elle est soignée pour une dépression. Votre beau-frère y a passé la matinée, mais il n'a pas été admis dans sa chambre. Il est revenu? Pas encore. Passez nous voir pour votre déposition. Pourquoi êtes-vous venu hier soir?
Vous vouliez voir votre mère, à ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à votre venue ou bien était-ce une simple visite? Pourquoi cette question? Pour savoir, voyons. Vous le savez déjà. Vous lui avez demandé votre part d'héritage, c'est bien ça? Quelle conclusion en tirez-vous? Moi? Mais aucune. Madame Reichert, je ne veux pas être dérangé. Pas de représentant, rien. Monsieur Körner, nous désirons vous présenter nos condoléances pour Madame Brunner. Merci. Dis-moi la vérité, je t'en prie, mon chéri. Mais quelle vérité? Est-ce que tu peux me jurer que tu n'as rien à voir avec son décès? Mais enfin, voyons, je ne vois aucun rapport. Est-ce que tu peux me le jurer? Mais en quoi sa mort me profiterait? Valérie. J'ai besoin de toi. Je t'en prie. Retourne auprès de ta femme. Elle a besoin de toi maintenant. Il faut que tu l'aides. Monsieur Körner, je suis désolée, mais la police est là. Pardon. Nous nous connaissons déjà? Nous pensions vous trouver chez vous après votre visite à la clinique. J'avais dû travailler en retard. Madame Baumann. Nous vous demanderons de vous présenter d'ici 2 heures au commissariat, s'il vous plaît. Monsieur Kress désire vous connaître. Qui est ce monsieur? C'est le chef de notre département criminel. Madame Yakouche. Je ne veux pas que vous utilisiez contre quelqu'un ce que je peux vous dire. Mais comment voulez-vous que nous menions notre enquête? Alors, Madame Yakouche, où se trouvait le flacon de Valium? Ici. Ici même, à côté des autres médicaments qu'elle utilisait. Là, à cet endroit. Et c'est vous qui apportiez à Madame Brunner ces médicaments le soir avant de la quitter, si j'ai bien compris. Oui, mais hier soir, j'ai oublié de le faire. Ça ne m'était jamais arrivé. Est-ce que c'est grave? Certains soirs, elle se contentait d'un peu de Valium. Ça l'aidait à dormir. Mais pourquoi est-ce que le flacon était posé là, plutôt qu'ailleurs, bien séparé des autres médicaments? Parce que... Mais allez-y, dites-le nous. Parce que Madame et Monsieur Körner aussi en prenaient parfois pour dormir. C'est facile pour les pharmaciens. Ils ont tout à leur disposition. Voilà que l'affaire se complique. Car le poison aurait pu être destiné aussi bien à Monsieur Körner qu'à sa femme Isabelle. Donc tu abandonnes la théorie du suicide? Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. J'écoute. Oui. Ah. Attendez, merci de m'avoir rappelé. Au revoir. C'était la clinique. Nous serons autorisés à voir Madame Körner dès demain matin. Ne te fixe pas trop là-dessus, Léo. Il ne nous reste plus qu'à étudier cette famille. Où est Riedman? Il est encore là-bas, il cherche des choses. Une lettre d'adieu de Madame Brunner, peut-être? Henri, tu pousses. Dis donc, t'as vu l'heure? Il tarde, le bonhomme.
Au fait, Turner sort de la clinique. Il voulait voir son épouse. La clinique a refusé. Oui, j'écoute. Tu crois? Mais bien sûr qu'elle monte. Ça alors. On m'annonce une Valérie Baumann. Elle travaille dans la pharmacie de Körner. Ben oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Mon nom est Cress. Je vous en prie. Ce que j'ai à vous dire ne demande que 2 minutes. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Ce qui est arrivé est un grand malheur, mais je n'ai pas du tout envie d'y être mêlée. De quelle façon expliquez-vous? La mort de Madame Brunner vous paraît suspecte? À vous? Là, vous me gênez. Allez-y, poursuivez. Je préfère vous en informer avant que d'autres ne s'en chargent. Je suis la maîtresse de Roland Körner, et cela depuis un certain temps déjà. Oui. J'ai mis fin à cette relation dès que j'ai appris la nouvelle. J'ai également donné ma démission. Il la trouvera demain matin à la pharmacie. Est-ce que sa femme connaissait cette relation? Je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais en quoi cette histoire peut-elle affecter votre relation? Je ne comprends pas. Laissez-nous votre adresse. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissons-nous surprendre. Vous avez oublié notre rendez-vous? Oui. Oui, en effet, je suis désolé, excusez-moi. Comment va votre femme? Pas très bien. Ils l'ont mise sous sédatif et pour l'instant, elle dort encore. Je ne l'ai pas vue. Et mon nom est Cress. Vous êtes Monsieur Cress? Bonsoir. Nous aussi désirons voir votre femme. Vous? Mais à quel sujet? Le poison aurait pu être destiné à votre femme ou à vous? Y avez-vous déjà réfléchi? Non, pas du tout. Non. Vous et votre femme prenez bien du Valium occasionnellement. Et vous n'y avez pas pensé, dites-vous? Où étiez-vous lorsque vous avez appris que votre belle-mère était décédée? Moi? J'étais au conseil de l'ordre de notre profession, comme témoin. Nous pourrons vérifier. Mais ce n'est pas important, pourquoi? Autrement dit, vous n'y étiez pas. J'ai ramené Madame Baumann. Elle n'a pas son permis, elle est, si on veut, mon amie. Elle l'a été. On pourrait être précis. Le meurtrier a dû imaginer qu'il pouvait programmer son forfait à la minute près. Mais qui a apporté à Madame Brunner son médicament? Isabelle Körner aurait pu le faire. Peut-être, mais c'est quand même sa mère. Oh, c'est tôt pour formuler de telles hypothèses. Qu'est-ce que c'est? Une copie du testament. Les vieux secrétaires ont toujours un tiroir secret. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? L'héritier principal, la fille. Le minimum légal, son fils. Et 400 000 marks pour Kate. Madame y accouche? C'est pas trop mal, ça vaut la peine. Vous pourriez me remercier, non? Merci. Et si Madame Körner avait pris le poison? Dans ce cas, elle libérait son mari des entraves d'un mariage boiteux. Une très bonne affaire. Qu'est-ce que tu as dit à la police?
Je voudrais que tu me rendes les clés de cet appartement en partant tout à l'heure. Et si je restais? Körner en fuite, tu te crois dans un épisode du Fugitif? Mais je ne m'enfuis pas. Tu te rends de plus en plus suspect. Tu veux bien m'expliquer ce que tu entends par là? Je te jure que je l'ai vraiment regretté. Qu'est-ce que tu as regretté? Je t'ai posé une question, tu peux répondre. Je n'aurais pas dû te demander de quitter ta femme pour moi. Je suis allée à la police tantôt. Et alors? Est-ce que tu leur as dit que je voulais quitter Isabelle? À ton avis, j'aurais dû? J'aurais dû leur dire aussi que dans ce cas, ta belle-mère t'aurait coupé les vivres? Valérie, qu'est-ce qui nous arrive à tous les deux? J'ai dit à la police que... J'ai dit à la police que j'ai rompu avec toi. Et c'est vrai? Oui, Roland, c'est vrai. Je leur ai également dit que tu trouveras ma démission demain matin sur ton bureau à la pharmacie. Tu t'es transformé en statue de sel. J'essaie de deviner qui a tué notre mère. Tu n'as pas encore compris. Non. Je n'ai jamais entendu notre mère de ta bouche. Très bien, et qu'est-ce que tu en déduis? Rien, absolument rien. Je m'en tiens au fait. Tu étais dans cette maison le soir du meurtre. Tu aurais pu remplacer le Valium par une autre substance. Lâche-moi! Qu'est-ce qui se passe? Je t'interdis de dire ça! Voyons, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore là? Je vous ai préparé du thé. Je ne veux pas douter. Une tasse de thé vous ferait du bien. Laissez-moi tranquille. Mais enfin, on ne peut tout de même pas entrer chez elle La comme ça. question n'est pas là, je dois parler avec Madame Turner maintenant. Ah ben, c'est facile, on va se faire virer. Messieurs, Ça n'a s'il pas vous tardé. plaît. Écoutez, ce n'est pas la peine de discuter, je dois voir Madame Turner. Je crains que ce soit impossible. Pour quelle raison? Madame Körner vient de faire une tentative de suicide. Elle s'est ouvert les veines. En ce moment, elle est au service de réanimation. Oui, mais enfin, est-ce qu'elle a laissé quelque chose, une explication? Non. Venez. Et maintenant? Oh, je suis désolée, j'apportais seulement un peignoir à Madame Körner. Madame Yerkouch.
Madame Yakouche, je vous ai pourtant posé une question simple. Saviez-vous que vous alliez hériter de 400 000 marks à la mort de Madame Brunner? Oui, je le savais. Elle me l'avait dit. Et pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Vous ne me l'avez pas demandé. Ils prendront votre déposition en attendant. J'ai souvent constaté que la vérité n'est pas forcément bonne ni facile à dire. Commençons par votre état civil. Mon nom est Kate Yakouche. Je me demande pourquoi, mais je suis persuadé que le fin mot de cette affaire, c'est vous qui le détenez. N'est-ce pas? Je n'ai pas tué Madame Brunner. Ce n'est pas ce que je dis, Madame Yakouche. Le croyez-vous? Bien, on continue. Ah, qu'est-ce que c'est lent. Oui, j'écoute. Et vous êtes sûr que la paralysie respiratoire est due à l'atropine? Ah, est-ce que vous avez eu d'autres éléments? Non? Bon, très bien. Non, le contraire plutôt. Et merci, terminé. Je désire voir Monsieur Brunner. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce rendez-vous ici? Il y a des scellés sur mon bureau. On me soupçonne de faillite frauduleuse. Je n'ai même pas pu garder mon appartement non plus. Le loyer était devenu trop cher. Depuis, j'habite ici. C'est une pension bon marché. Vous savez ce qui s'est passé? Madame Körner a fait une tentative de suicide à l'hôpital. Oui, conclusion. En conclusion, votre sœur s'est ouvert les veines. Pourquoi? Comment expliquer son geste? Demandez-le à son mari. C'est à vous que je le demande. Son mari m'a accusé hier d'avoir tué ma mère. Monsieur Brunner, venez vous asseoir. Il sait que j'ai besoin d'argent. Vraiment besoin. Je n'aurais jamais pu la tuer. Vous voulez savoir pourquoi? Jamais. Vous savez, c'est vite dit. Parce que je l'ai déjà tué. C'est moi qui l'ai cloué dans son fauteuil. Monsieur Brunner, si vous répondiez à ma question, pourquoi votre sœur s'est... Elle est très secrète. Je n'ai jamais compris pourquoi elle s'est mariée avec Körner. Maman non plus. Personne. Avant-hier soir, êtes-vous allé dans la salle de bain ou tout simplement dans sa chambre? Pour mettre du poison dans le Valium? C'est vous qui le dites. Et vous le pensez? Ma sœur n'a rien dit. Elle m'a sûrement entendu. Non, nous n'avons pas pu lui parler. Tu m'entends, Isabelle? Tu peux me comprendre? Cessez de l'importuner ou je vous fais jeter Il faut que je lui dehors. parle. Isabelle, tu peux comprendre que nous devons... Je vous en prie, laissez-la tranquille. Isabelle, c'est au sujet. Laisse-moi tranquille. Écoute, moi, je veux que tu saches. Ça ne peut pas attendre. Notre avenir, tout en dépend. Isa, je t'en supplie. Nous avons refusé de vous transférer en psychiatrie. À votre tour de tenir parole vis-à-vis de notre équipe. Madame Körner, vous ne devez pas recommencer. Oui. Il faut que je parle à ma femme. Je vous demande de la laisser Parce que tranquille. vous ne savez pas de quoi il s'agit. Sa mère est morte, Je assassinée. le sais. Mais vous ne savez pas du tout. Il faut que je... Si vous insistez encore, j'appelle la police.
Vous signez ici. Nous avons tapé la déposition directement. Ah oui, le magnéto est encore en panne. Madame Yakouche, si la victime n'avait pas été Madame Brunner, mais Madame Körner, à votre avis, dites-moi, qui aurait pu avoir envie d'assassiner Isabelle Körner? Le meurtrier a pu se tromper de victime. Avez-vous eu l'occasion de remplacer le flacon récemment? Non. Je m'en vais. J'aurais pensé à son mari. Il a une maîtresse. Elle travaille avec lui. Il veut se débarrasser de sa femme. C'est ça, les hommes. Je dois m'en aller. Comment on va continuer l'enquête maintenant? Je suggère que nous protégions Madame Körner de son mari. Elle pourrait très bien témoigner contre lui. En admettant cette théorie, il est sur la sellette. Voilà. Sur le flacon de Valium, il y a 4 empreintes. De Sophie Brunner, d'Isabelle Körner et de son mari Roland Körner. Et celle de Kate Yakouche. Bien sûr, ça me paraît normal. Mais celle du fils n'y figure pas. Ah, mais ça ne prouve rien. Eh bien, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux faire garder sa chambre? Tu peux le justifier. Notre enquête s'en trouvera plutôt entravée, je crois. Non? Henri? Henri? Et pourquoi ce ne serait pas elle qui aurait essayé de l'empoisonner? La femme trompée qui se venge. J'ai dit une bêtise? Réponds, Valérie. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne vous ai pas entendu entrer. Je vous demande ce que vous cherchez. J'avais oublié mon livre ici. Mais quoi encore? Vous ferez croire ça à qui? Ne m'approchez pas ou je vais crier. Personne ne vous entendra ici. Que voulez-vous de moi? Vous êtes la meurtrière de ma mère. Je suis sûr que c'est vous.
Bonjour. Vous permettez un instant? Que me vaut l'honneur? Vous partez en voyage? C'est mon intention. Que puis-je pour vous? Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est ce que ça prendra, un peu de temps. Eh bien, donnez-vous la peine. Pardon? Je vous remercie. Pourquoi ne pas me laisser en dehors de tout ça? Cette affaire ne me concerne en rien, je peux vous l'assurer. Disons que nous nous posions des questions sur vos réactions. Tout en ne vous soupçonnant pas d'être mêlé à ce meurtre. Mais vous m'en donnez l'impression. Sinon, pourquoi venir ici? Où alliez-vous partir? Je pense que ça ne vous regarde en rien. D'accord. Est-ce que Madame Turner avait accès à l'officine avec une clé? Ce n'était pas nécessaire. Elle venait prendre ce dont elle avait besoin. Elle est pharmacienne, elle aussi. Ça veut dire qu'elle avait accès au poison. Oui, mais je vois pas en quoi ça peut vous avancer. Ça peut. Vous souvenez-vous qui a emporté en dernier des produits pour la famille? Est-ce que Madame Yakouche venait aussi? Monsieur Körner, il y a 4 jours. Il a pris du Valium. Et pour quelle raison avez-vous pris aussitôt vos distances vis-à-vis de Monsieur Turner? Je ne répondrai pas à cette question, désolée. Bon. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir. À bientôt. Je peux m'en occuper, laisse tomber, Léo. Je pige pas, là. Alors, c'est pas la peine, on est arrivé. Appelle son médecin si tu veux. D'accord? D'accord, terminé. Terminé. Tu te rappelles le numéro de l'hôpital? Non. Isabelle. Tu es là. Ils m'ont empêché de venir. Je pouvais pas tout à l'heure. Je sais. Maintenant, je peux rien dire non plus. Tu as voulu me tuer. Oui. Pardonne-moi de t'avoir fait si mal. Valérie et moi, nous nous sommes quittés. Et maman est morte. Oui. Comment pourrions-nous vivre? J'en sais rien, Isabelle. Isabelle, je t'aime.
Je voulais tuer mon mari, mais pas ma mère. Madame Körner, je vous place sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre sur votre mari. Le tribunal décidera s'il vous tient pour responsable du décès de votre mère. Elle n'y est pas. Elle n'est pas chez elle non plus. Il n'y a plus qu'à partir à sa recherche. Le procureur a accepté que Madame Körner reste à la clinique pour l'instant avec... Un agent devant sa porte. Ah oui, bien sûr. Elle écoute. Oui, bien sûr. Elle a senti que ça devenait sérieux. Certaines personnes possèdent un instinct infaillible. Ne me dis pas que c'est elle. Eh bien, je m'attendais un peu à votre visite. Ça devient sérieux. Et je vous en prie, asseyez-vous. Madame Yakouche, nous savons ce qui s'est passé. Où est-elle maintenant, Madame Körner? À l'hôpital encore. Elle peut y rester. Non, à sa sortie, elle partira en détention préventive. Mon Dieu, c'est affreux. Qu'avez-vous à nous dire, Madame Yakouche? Eh bien, cet après-midi-là, avant... La veille du décès de Madame Brunner? Oui. Je me suis aperçue que le flacon de Valium était vide. Je me suis souvenu avoir vu, à côté du lit, dans la commode à côté du lit de Monsieur Körner, un flacon neuf. Continuez. Alors, je l'ai pris et je l'ai mis sur l'étagère de sa salle de bain. Et le flacon vide? Eh bien, en rentrant chez moi, je l'ai jeté dans un conteneur. Mais pourquoi avez-vous caché tout cela? Est-ce que cela aurait ressuscité Madame Brunner? Madame Yakouche. Pourquoi? Pourquoi? De ce fait, vous saviez à qui était destiné le poison, non? Et surtout, ne le niez pas. J'ai une dernière question. Pourquoi avez-vous essayé de faire suspecter Monsieur Körner? Parce que je voulais la protéger. C'est une personne tellement gentille. Il faut protéger les femmes contre les hommes. Il l'a trompée tant et tant de fois. Je n'aurai pas l'argent de l'héritage maintenant?